Avez-vous déjà vous demandé pourquoi certains moments d'intimité restent gravés dans votre mémoire, tandis que d'autres s'effacent dans l'oubli? J'ai longtemps cru que l'intimité se résumait à la chimie, au timing ou à une simple attirance. Mais en y prêtant plus attention, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose à cette définition. Il y a une couche cachée, un langage silencieux dans la façon dont deux personnes se connectent. C'est ce fil invisible qui détermine souvent si le lien devient inoubliable ou passe inaperçu. Et voici le plus étrange. La plupart d'entre nous ne s'arrêtent jamais pour le décoder. Nous vivons l'acte, nous en profitons pour le plaisir, mais nous nous demandons rarement qu'est-ce que cela signifie au-delà du physique. C'est là que ça devient passionnant. Parce que l'intimité ne se limite pas à ce que font les corps. Elle porte sur les émotions communiquées d'une manière que les mots ne peuvent jamais saisir. Et l'acte qui révèle cette vérité de la manière la plus claire n'est pas toujours celui qu'on imagine. Ce n'est pas le baiser, pas l'étreinte, ni même l'acte d'amour lui-même. C'est un geste différent, souvent négligé, souvent mal compris. Un geste qui, vu sous le bon angle, change tout ce que vous comprenez des hommes, des relations et même de vous-même. Avant de vous le révéler, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été confuse par les actions de quelqu'un? Comme s'il disait une chose, mais que son corps racontait une toute autre histoire. Je me souviens d'un moment où je pensais savoir exactement ce qu'était l'intimité, mais une expérience a ébranlé ma certitude. Elle m'a laissé me demander si les signaux que j'avais crus étaient vraiment ce que je pensais. Et cette confusion m'a hanté bien plus longtemps que l'acte physique lui-même. Prenons une pause. Pourquoi accordons-nous tant de foi aux mots, alors que la vérité se manifeste souvent dans les actes? Et si le message le plus vulnérable, le plus révélateur, voire le plus courageux qu'un homme puisse vous donner, n'était pas quelque chose qu'il a dit, mais quelque chose qu'il a fait? Je ne veux pas encore dévoiler la réponse, car une partie de sa puissance réside dans le fait de la reconnaître vous-même. Je vais juste dire ceci, l'acte dont je parle n'est pas anodin, il n'est pas mécanique. Ce n'est pas quelque chose que chaque homme fait avec chaque femme. En fait, c'est l'une des lignes de démarcation les plus claires entre une connexion superficielle et une connexion profonde. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné, d'autres non. Et c'est normal, car dans cette vidéo, je vais le décomposer étape par étape, en vous montrant non seulement ce qu'est cet acte, mais aussi les 5 vérités cachées qu'il communique à chaque fois qu'il se produit. Et si vous restez avec moi, vous ne verrez peut-être plus jamais l'intimité de la même façon. Soyons complètement transparents. Je ne prétends pas détenir toutes les réponses. J'ai fait des erreurs. J'ai mal interprété des signaux. Je me suis convaincu que quelqu'un tenait plus à moi que ce n'était le cas, juste parce que je voulais y croire. Et j'ai aussi minimisé l'importance de moments qui, avec le recul, portaient plus de poids que je ne le réalisais. C'est pourquoi je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai questionné et ce que j'ai appris à voir sous un nouveau jour. Peut-être serez-vous d'accord, peut-être me challengerez-vous. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une conversation qui en vaut la peine, car l'intimité ne se résume pas au désir. Elle porte sur le sens. Et le sens est la chose que la plupart des gens négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici ma promesse. Si vous êtes prête à plonger plus profond avec moi, à explorer non seulement le physique, mais aussi les couches psychologiques et émotionnelles en dessous, vous commencerez à remarquer des schémas que vous aviez manqués auparavant. Vous comprendrez pourquoi certains hommes agissent comme ils le font, pourquoi certaines connexions semblent magnétiques et pourquoi d'autres vous laissent un sentiment de vide. Mais avant de révéler la première vérité cachée, demandez-vous, quand avez-vous senti pour la dernière fois que les actes de quelqu'un parlaient plus fort que ses mots? Gardez cette pensée en tête, car la réponse pourrait remodeler à jamais votre vision de l'intimité. La première vérité cachée est la reddition. Et je sais que ce mot semble au premier abord presque contre-intuitif. La reddition, l'intimité n'est-elle pas censée être synonyme de passion, de force, de prendre les rênes, de prouver le désir? C'est exactement ce que je croyais. Je pensais qu'en intimité, pour que ça soit vivant, un homme devait mener, contrôler, performer d'une manière qui ne laisse aucun doute sur sa dominance. Mais en observant de plus près, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. La vraie profondeur commence souvent quand cette illusion de contrôle se dissout. Réfléchissez-y. Les hommes sont éduqués dès le plus jeune âge à ne jamais lâcher prise. Soyez durs, soyez inébranlables, ne montrez pas de faiblesse.
Même au lit, il porte cette pression. Durer plus longtemps, être impressionnant, ne jamais échouer, ne jamais hésiter. Et pourtant, dans cet acte unique où un homme se donne entièrement à vous, où il arrête de penser à l'image qu'il renvoie, à comment il se mesure aux autres et concentre toute son attention sur vous, quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force déguisée en reddition. Je me suis un jour demandé, pourquoi un homme risquerait-il de sortir du rôle qu'on lui a conditionné à jouer toute sa vie? La réponse, du moins ce que j'en suis venu à croire, est que la reddition est en soi un acte de confiance. Elle dit, pour cet instant, je n'ai pas besoin de tout contrôler, je n'ai pas besoin de me prouver. Je suis là pour donner, pour me perdre en toi, pour placer le projecteur sur toi plutôt que sur moi. Et c'est rare. C'est rare car cela exige du courage. Cela exige qu'un homme pose son armure, ne serait-ce que pour quelques minutes, et dise « Je me sens assez en sécurité ici pour lâcher prise ». Certains affirment que ça ne veut rien dire, que c'est juste une routine de l'intimité, un mouvement de plus dans le manuel. Mais n'avez-vous pas ressenti la différence? N'avez-vous pas perçu quand quelqu'un va à travers l'émotion par habitude, versus quand il est pleinement présent, pleinement immergé? L'énergie est indiscernable. L'une est mécanique, l'autre est sacrée. Et c'est l'essence de la reddition. Ce n'est pas ce que fait le corps, c'est ce que dit le cœur à travers le corps. C'est là que ma perspective a changé. J'admirais autrefois les hommes qui semblaient inébranlables, ceux qui ne baissaient jamais leur garde, qui paraissaient puissants et intouchables. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ces hommes me semblaient souvent distants, fermés, comme s'il y avait un mur entre nous. Les hommes qui m'ont vraiment touché étaient ceux qui pouvaient laisser tomber ce mur, ceux qui avaient la confiance pour donner sans avoir besoin de dominer. Cette reddition me faisait me sentir choisi d'une manière que rien d'autre ne faisait, parce que si un homme peut se rendre en intimité, cela signifie qu'il est assez ancré pour savoir que sa masculinité n'est pas fragile. Il est assez sûr de lui pour déplacer le centre de gravité de lui-même vers vous entièrement. Et c'est là que la connexion commence à se transformer. Demandez-vous, quand quelqu'un vous a-t-il donné sans précipitation, sans calcul, sans attente de retour? Comment cela vous est-il apparu? Pour beaucoup de femmes, c'est le moment où l'intimité cesse d'être un acte de plaisir pour devenir un acte de dévotion. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait physiquement, mais le courage qu'il faut pour sortir du projecteur. C'est la reddition. Et la reddition, quand elle est authentique, crée un espace où l'intimité peut s'étendre au-delà de la performance, vers quelque chose de bien plus honnête. La vérité, c'est que tous les hommes n'atteignent pas cet état. Certains ne le feront jamais parce que l'idée de lâcher prise leur semble trop menaçante. Mais ceux qui y parviennent révèlent quelque chose d'extraordinaire. Non seulement sur la façon dont ils vous voient, mais sur la façon dont ils se voient eux-mêmes. Ils disent sans mots, « Je suis assez pour lâcher prise. Je suis assez pour que ce soit à propos de toi. Je suis assez pour me rendre. » Et le moment où vous réalisez cela, vous commencez à voir l'intimité à travers une lentille dont vous ne pourrez plus vous défaire. Mais la reddition n'est que le début, car elle contient en elle la graine de quelque chose d'encore plus profond. Si la reddition est la porte d'entrée, la confiance en est le fondement. Sans confiance, l'intimité s'effondre en quelque chose de mécanique, de creux, peu importe la passion qu'on essaie d'y injecter. Et pourtant, la confiance est l'un des aspects les plus fragiles et les plus négligés de la proximité. On en parle tout le temps dans les relations. Confiance avec l'argent, la loyauté, les mots. Mais la confiance dont je parle ici est différente. Elle est physique, oui, mais aussi émotionnelle. Parce que dans ces moments de grande vulnérabilité, il ne révèle pas seulement son désir pour vous, il révèle sa foi en vous. Pensez à ce que cela signifie pour un homme de franchir ce seuil. Les hommes ne sont pas élevés pour être à l'aise avec la vulnérabilité. On leur dit de masquer leur peur, de maintenir une certaine image, d'éviter tout ce qui pourrait les faire paraître faibles. Et pourtant, dans cet acte, il n'y a pas de masque, pas de distance, pas d'échappatoire. Il est proche, exposé, et il choisit d'y rester. C'est la confiance dans sa forme la plus pure. Je me souviens m'être convaincu un jour que la confiance passait par de grands gestes, des confessions, des promesses, des déclarations audacieuses. Mais en vieillissant, j'ai réalisé que ces mots valaient peu sans les petites actions cohérentes qui les portaient. Et en intimité, c'est l'une des plus claires. Parce que pour qu'un homme aille là, il doit croire que vous ne le ridiculiserez pas,
que vous ne diminuerez pas sa masculinité, que vous ne verrez pas son acte de don comme une faiblesse. Il doit avoir confiance que vous le recevrez avec ouverture, gratitude, un sentiment de révérence pour la vulnérabilité qu'il montre. Et vous pouvez sentir la différence. Vous pouvez sentir quand un homme est présent avec sa confiance versus quand il performe par obligation. Il y a une douceur, une attention, une façon de lire vos réactions, non pas par insécurité, mais parce qu'il se soucie de votre confort. Ce n'est pas une technique, c'est de la confiance. Soyons honnêtes, j'ai longtemps minimisé ces moments, me disant « ça ne veut rien dire, c'est juste du sexe ». Mais en y repensant, je vois maintenant si clairement que les hommes qui apportaient de la confiance dans l'intimité étaient ceux qui ont laissé une marque indélébile dans mon cœur. Leurs actes me disaient « je me sens en sécurité avec toi, je veux me donner à toi sans crainte ». Et cette sécurité changeait tout. Elle me permettait de me détendre, de m'ouvrir, de me rendre à ma façon. Parce que voici ce que beaucoup de gens manquent. La confiance n'est pas unilatérale. Ce n'est pas seulement lui qui vous fait confiance. C'est aussi vous qui lui faites confiance pour recevoir, pour vous laisser voir dans votre forme la plus brute, pour lâcher prise et dire « je crois que tu me traiteras avec soin ». Recevoir est en soi un acte de courage. Et quand les deux personnes se rencontrent dans cet espace, l'intimité devient quelque chose d'extraordinaire. Demandez-vous maintenant, quand avez-vous fait confiance à quelqu'un au point de laisser tomber les apparences, d'être sans garde, vulnérable, sans répéter ou vous protéger? C'est rare, n'est-ce pas? Et c'est précisément pourquoi cela compte tant. Car la confiance transforme un acte physique en un lien. Elle change le geste le plus simple en une déclaration muette de sécurité et de dévotion. C'est pourquoi, quand un homme choisit de se présenter ainsi, il ne vous offre pas seulement du plaisir, il vous donne une preuve. La preuve qu'il se sent assez en sécurité pour être vulnérable, assez courageux pour risquer la proximité, assez ouvert pour baisser sa garde avec vous. Et cette confiance, une fois établie, ne reste pas confinée à la chambre à coucher. Elle déborde dans le reste de la relation. Soudain, les conversations se font plus profondes. Les barrières tombent. Vous vous sentez plus en sécurité, plus connecté, plus libre d'être votre vrai moi. C'est le pouvoir de la confiance. Mais aussi puissante qu'elle soit, ce n'est qu'une couche. Parce que quand la confiance se mêle à la reddition, elle ouvre la voie à quelque chose d'encore plus sacré. Si la reddition est la porte d'entrée et la confiance le fondement, alors l'adoration est l'atmosphère qui emplit tout l'espace. Et je n'utilise pas ce mot à la légère, car l'adoration porte du poids. Ce n'est pas s'incliner ou céder du pouvoir, c'est de la révérence, voir quelque chose comme digne d'émerveillement et de respect. Pour beaucoup de femmes, c'est le moment le plus transformateur, car ce n'est pas seulement être touché ou désiré. C'est être célébré. Réfléchissez-y. À quelle fréquence les femmes reçoivent-elles des messages contradictoires sur leur corps? Soyez confiante, mais pas trop audacieuse. Soyez sexy, mais pas trop sexuelle. Soyez fière de vous, mais ne soyez pas vaniteuse. Cette contradiction constante crée de la honte, de l'hésitation, du doute de soi. Et pourtant, au milieu de tous ces signaux conflictuels, quand un homme choisit de s'approcher de vous avec dévotion, avec l'énergie de « je n'accepte pas seulement ton corps, je l'adore, je veux le savourer, je veux l'honorer », quelque chose en vous s'éveille. Je sais que pour moi, il y a eu un temps où je peinais à me sentir pleinement à l'aise dans ma peau. Je me demandais si j'étais assez désirable, si j'étais trop ou pas assez. Mais dans ces rares moments où je me sentais adoré plutôt que simplement désiré, les doutes se taisaient. Je me sentais vue, chérie, rayonnante même. C'est le pouvoir de l'adoration dans l'intimité. Elle tranche dans le bruit et vous offre l'expérience indéniable d'être valorisé comme quelque chose de précieux. Et soyons clairs, tous les hommes ne l'offrent pas. Certains traitent dans l'intimité comme une liste de tâches, la traversant à la hâte, faisant ce qu'ils pensent être attendu sans présence ni passion. Vous le sentez, n'est-ce pas? Vous savez quand l'énergie de quelqu'un est nonchalante, distraite, presque négligente. Mais vous connaissez aussi la différence quand l'énergie change, quand le temps ralentit, quand chaque toucher semble délibéré, quand chaque geste dit « je suis là, pleinement présent avec toi ». Cette différence, c'est l'adoration. Et voici le beau paradoxe. Tandis qu'il semble vous donner tout, l'acte d'adoration le nourrit aussi. Parce qu'en vous voyant lâcher prise,
en observant votre corps répondre, en ressentant votre confiance et votre reddition, il est affirmé. Il se sent vivant, puissant de la manière la plus aimante, connecté non seulement physiquement, mais émotionnellement. L'adoration devient un carburant mutuel. Pour lui, c'est de la dévotion exprimée. Pour vous, c'est de la valeur reçue. Je pensais autrefois que l'adoration était un mot trop grand pour l'intimité, qu'il appartenait à la religion ou au rituel, pas à l'amour ou au sexe. Mais en vieillissant, j'ai vu à quel point la révérence peut changer la façon dont deux personnes se connectent. Quand un homme vous adore ainsi, il ne dit pas « Tu es un objet que je désire ». Il dit « Tu es une expérience que je chéris ». Ce subtil glissement change tout, car soudain votre corps n'est pas une marchandise. Pas quelque chose à tolérer, mais quelque chose à célébrer. Et quand une femme se sent célébrée, elle s'épanouit. Elle s'ouvre plus, donne plus, fait plus confiance. L'adoration crée la sécurité. Et la sécurité permet au désir de croître sauvagement sans peur. Demandez-vous, quand vous êtes-vous senti pour la dernière fois non seulement désiré, mais chéri, non seulement voulu, mais honoré? Ce sentiment est rare. Et c'est pourquoi l'adoration compte tant. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Ce n'est pas une obligation, c'est une dévotion. Et cette dévotion laisse un souvenir qui perdure bien après le moment lui-même. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. L'adoration n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi un investissement. Parce que quand quelqu'un vous adore vraiment, il choisit aussi de donner son temps, son focus, son énergie. Et cela nous mène à la vérité suivante qui approfondit encore plus l'intimité. Si la reddition est la porte d'entrée, la confiance le fondement et l'adoration l'atmosphère, alors l'investissement émotionnel est la preuve que tout est réel. Investissement émotionnel, la preuve de la réalité. Parce que voici la vérité. N'importe qui peut faire semblant. N'importe qui peut imiter la passion. N'importe qui peut performer l'intimité comme un script. Mais vous sentez la différence quand quelqu'un est vraiment investi en vous. Quand il est là non pas seulement pour prendre, non pas seulement pour satisfaire un désir fugace, mais pour verser son énergie, son focus, son temps en vous. Cette présence ne peut pas être feinte. Je confondais autrefois attention et investissement. Je pensais que si quelqu'un était attentif sur le moment, cela signifiait qu'il tenait profondément à moi. Mais l'attention peut être superficielle. Elle ne dure que le temps du plaisir. L'investissement, lui, laisse une trace. Vous le ressentez dans la façon dont il s'attarde, dont il s'ajuste à vos réactions, dont il ne se précipite pas vers la fin, mais savoure le chemin. C'est l'investissement émotionnel. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est la façon dont il le fait. Et voici où cela devient puissant. L'investissement est un choix. Il pourrait facilement se concentrer seulement sur lui, sur sa propre libération, sur ce qui lui apporte une gratification immédiate. C'est le chemin le plus facile. Mais quand il choisit d'investir en vous, il fait une déclaration. Tu vaux mon effort, tu vaux mon temps, tu vaux que je ralentisse pour toi. Et quand vous le ressentez, quand vous percevez cette dévotion, cela change le sens de tout. Je me suis déjà demandé, pourquoi l'investissement émotionnel compte-t-il tant? La réponse pour moi est qu'il transforme l'intimité de quelque chose de transactionnel en quelque chose de mémorable. Le sexe sans investissement s'efface vite. Il semble vide, comme une case cochée et rien de plus. Mais quand il y a investissement, il crée un lien qui perdure bien après l'acte. Il devient un souvenir, une connexion, une histoire que votre corps et votre cœur gardent. Et c'est ce qui le rend différent. Laissez-moi être vulnérable avec vous un instant. Il y a eu des moments où j'ai accepté l'intimité sans investissement. Je me disais que c'était bien, que je n'avais pas besoin de plus, que le plaisir seul suffisait. Mais à chaque fois, je repartais avec un vide discret. J'ai réalisé que ce que je désirais vraiment n'était pas seulement l'acte, mais le sens derrière. Et le sens exige l'investissement, car l'investissement dit « Je tiens assez à toi pour donner plus que le minimum. Je tiens assez à toi pour te remarquer, te répondre, m'ajuster à toi. » C'est ce qui sépare la passion de la performance. Et voici un autre paradoxe. Tandis que l'investissement semble tout être pour vous, il le nourrit aussi. Parce que quand un homme investit en vous, quand il voit votre corps répondre, quand il vous regarde vous perdre dans l'instant, c'est sa récompense. C'est son affirmation que son effort a bâti quelque chose de réel. Et dans cet échange, vous gagnez tous les deux. Demandez-vous ceci.
Quand quelqu'un s'est-il investi pleinement en vous pour la dernière fois? Pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Pour la plupart des gens, c'est la différence entre oublier et se souvenir, entre se sentir utilisé et se sentir chéri. L'investissement émotionnel est le pont entre l'adoration et l'engagement. Parce que quand quelqu'un investit en vous encore et encore, cela devient plus que de la dévotion. Cela commence à ressembler à de la loyauté, à de la constance, à un engagement muet. Et cela nous mène à la vérité finale, celle qui lie tout ensemble et révèle le message le plus profond de tous. Engagement muet, le message silencieux. Si la reddition est la porte d'entrée, la confiance le fondement, l'adoration l'atmosphère, et l'investissement émotionnel la preuve, alors l'engagement muet est le message discret qui lie tout ensemble. Parce qu'au final, les mots peuvent être bon marché, les promesses brisées et les étiquettes ambiguës, mais les actes parlent un langage que personne ne peut feindre. Et cet acte, accompli avec présence, dévotion et intention, révèle souvent plus qu'une centaine de déclarations ne pourrait jamais le faire. Je pensais autrefois que l'engagement devait être bruyant. Il devait ressembler à des bagues, des titres, des revendications publiques. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le vrai engagement se manifeste souvent discrètement, dans les moments que personne d'autre ne voit. Il se manifeste dans la façon dont quelqu'un choisit constamment de donner, dans la manière dont il ramène sans cesse son attention vers vous, dans la façon dont il se révèle sans avoir besoin de l'annoncer. Et quand un homme s'engage dans ce type d'intimité avec un vrai soin, il ne cherche pas seulement un high fugace. Il vous dit « Je suis là, je te choisis, je veux que ce moment compte ». Cela ne signifie pas toujours qu'il promet l'éternité, mais cela signifie qu'il engage son énergie, sa vulnérabilité et sa présence envers vous, là, maintenant. Et ce sont des choses que les hommes ne donnent pas à la légère. C'est pourquoi je l'appelle « engagement muet ». Car même s'il ne dit pas les mots, le sens est là. Avez-vous déjà remarqué comment les plus petits actes peuvent ressembler aux plus grandes promesses? La façon dont quelqu'un s'attarde au lieu de se précipiter, la manière dont il se souvient de vos signaux sans qu'on le lui dise, la façon dont il se présente pour vous quand ce serait plus facile de ne pas le faire. C'est l'engagement déguisé. Et dans l'intimité, ce n'est pas différent. Quand il choisit de donner ainsi, il signale que vous n'êtes pas seulement un corps pour lui. Vous êtes un lien, une connexion, quelque chose qui vaut la peine qu'il s'y donne pleinement. Et quand vous le réalisez, cela change tout, car soudain vous cessez de vous demander « Est-ce juste du sexe ?» Et vous commencez à comprendre « C'est l'intimité qui parle plus fort que les mots ». Soyons honnêtes, j'ai eu des moments où j'ai douté que quelqu'un se soucie vraiment de moi, si j'étais vraiment choisi, si le lien était réel. Et en y repensant, ce ne sont pas leurs mots qui m'ont donné la réponse. Ce sont leurs actes. Des actes qui disaient « Tu n'es pas seulement là pour mon plaisir, tu es là en tant que partenaire dans cette expérience. Je veux que cela ait un sens. » C'est l'engagement qui n'a pas besoin d'être prononcé. Et quand vous le ressentez, vous le savez. Demandez-vous, quand quelqu'un vous a-t-il montré pour la dernière fois, par ses actes et non par ses mots, que vous comptiez? Comment cela a-t-il changé votre vision de lui, votre vision de vous-même? L'intimité à son plus haut niveau ne concerne pas les techniques. Elle ne concerne pas la performance. Elle ne concerne même pas l'acte lui-même. Elle concerne ce qu'il révèle. La reddition, la confiance, l'adoration, l'investissement et ultimement l'engagement. Et une fois que vous commencez à voir l'intimité à travers cette lentille, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous commencez à remarquer quelles connexions sont superficielles et lesquelles sont profondes. Vous commencez à valoriser non seulement le désir, mais la dévotion. Vous commencez à réaliser que le langage de l'intimité vous parle depuis toujours. Vous n'aviez simplement pas appris à écouter. Voici donc mon défi pour vous. La prochaine fois que vous vous trouverez dans ce moment, ne le traversez pas à la hâte. Ne le balayez pas comme une simple partie du sexe. Soyez attentive, écoutez, ressentez ce qui est communiqué. Demandez-vous, qu'est-ce qu'il dit vraiment à travers ses actes? Et peut-être encore plus important, vous permettez-vous de le recevoir? Si cela a ouvert vos yeux, si cela vous a donné une nouvelle façon de voir l'intimité, alors je vous invite à aller plus loin avec moi. Cliquez sur « J'aime » si cela a résonné en vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que la vraie intimité ne concerne pas seulement les corps.
Elle concerne la connexion, la dévotion et les vérités muettes qui révèlent tout ce que les mots ne peuvent pas.